Guerlain en plein gaslighting, il nous mente, mais c'est autorisé. Donc, je vous renvoie vers le travail de G. Milgram qui a traité cela, mais je vais m'attarder moi sur l'argumentaire de Guerlain parce que c'est vraiment intéressant. Donc, je rappelle les faits. Guerlain Orchidée Impériale Gold Nubilé, la crème à 650 €, censée rajeunir votre peau en lui permettant d'émettre de la lumière quantique, est une charlatanerie. Je suis catégorique. On déploie un discours avec des mots savants qui vous font croire qu'on a des raisons scientifiques de penser que cette crème vous donne l'air plus jeune. C'est un mensonge. Je ne suis pas juridiquement qualifié pour affirmer qu'il s'agit d'une escroquerie ou pas. Je laisse à celles et ceux d'entre vous qui sont compétents le soin de le dire en commentaire. Allez-y, est-ce que c'est de l'escroquerie? Est-ce que non? Bon, allez-y. Mais il s'est passé un truc, c'est que des gens ont porté plainte devant le jury de déontologie publicitaire qui est ici. Et donc, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, je vous lis le contenu de la page qui explique ce que c'est. Le jury de déontologie publicitaire, créé en 2008, est l'organisme d'intérêt général qui traite de façon indépendante et impartiale les plaintes contre les publicités, en vérifiant si elles respectent les règles déontologiques. C'est une instance associée à l'autorité de régulation professionnelle de la publicité, la RPP, et il fait partie intégrante du dispositif d'autorégulation professionnelle reconnu par la loi. Il émet des avis publics, mais ne prononce aucune sanction. Donc il n'y aura pas de sanction contre Guerlain, mais il y aura un avis. Le jury ne peut être saisi que d'une publicité précise, récemment diffusée, moins de 2 mois. Le jury n'est pas chargé d'appliquer les lois, mais seulement les règles déontologiques, par exemple la recommandation développement durable, lorsqu'une publicité est accusée de verdissement, le greenwashing, la recommandation image et respect de la personne, lorsqu'est en cause une publicité sexiste, ou le principe de véracité, si la plainte met en doute l'exactitude des allégations de publicité. Il y a eu 4 plaintes contre Guerlain. Le jury de déontologie publicitaire a été saisi le 3 janvier 2024, et là on a cette page ici qui est dédiée à l'affaire Guerlain. Voilà. 4 plaintes émanant de particuliers, tendant à ce qu'ils se prononcent sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d'une publicité de la société Guerlain pour promouvoir son offre de produits cosmétiques de marque Orchidée Impériale Gold Nubilé. Et donc on a l'argumentaire de Guerlain qui est retranscrit à l'écrit alors qu'il a eu lieu à l'oral, donc une session comme ça, avec un représentant, j'ai oublié son nom, c'est pas très grave, quelqu'un qui représente l'autorité scientifique Made in Guerlain. Et voilà ce qu'ils nous disent. Les usages dénoncés dans les plaintes ne reflètent pas la réalité des termes exacts utilisés par Guerlain. Guerlain n'a jamais utilisé les expressions de physique quantique, n'a pas qualifié les produits eux-mêmes de quantiques, ni même allégué que ceux-ci fonctionnent de manière quantique. C'est vrai, ils ont parlé de science quantique, de révolution quantique, et donc là, ils jouent sur les mots, et c'est un peu minable. Mais bon, après c'est pire. Guerlain, vous allez voir, refuse d'argumenter sur le fond des travaux, et donc de justifier de la nature quantique des découvertes à l'origine des développements de son produit. Je cite Guerlain. La motivation des plaintes se concentre uniquement sur l'utilisation par Guerlain de certains usages du terme quantique sur le site internet, contestant les avancées scientifiques utilisées pour l'élaboration des produits. D'après les plaignants, l'utilisation de ce terme ne serait pas justifiée d'un point de vue scientifique et relèverait d'une méthode marketing s'apparentant à du charlatanisme. Oui, visant à tromper les consommateurs. La plainte numéro 4 prend d'ailleurs bien le soin de préciser « Je dénonce non pas une absence de résultat, mais une technique marketing ». Le débat devant le jury ne porte donc que sur l'utilisation de ce terme quantique sur le site internet. Et comme ça, ils écartent le fait de devoir justifier pourquoi est-ce que ce serait quantique. C'est pratique. Soyez attentifs à ce qui suit parce que... et puis, essayez chez vous de jouer. Reconnaissez la motivation argumentative utilisée par Guerlain dans le paragraphe suivant. L'usage du terme quantique dans la communication initiale ou actuelle de Guerlain repose et a toujours reposé sur des fondements scientifiques relevant du domaine de la biologie quantique. L'emploi du terme quantique n'est pas rare en ce domaine.
Les termes anglais quantum et biologie sont cités ensemble plus de 7000 fois et l'expression quantum biology figure plus de 200 fois dans les articles scientifiques, ce qui démontre qu'il s'agit d'un champ d'investigation scientifique reconnu et sérieux. Alors, qu'est-ce que c'est comme argumentaire, enfin comme fallacie? Eh bien, il y en a deux, il est double. D'abord, c'est un homme de paille, parce que personne ne dit que la biologie quantique n'existe pas. Les critiques disent que la biologie quantique n'a pas servi à concevoir ou à fabriquer les pots de crème à 650 balles. Nous, les critiques, nous disons que les travaux dans cette discipline ne valident pas rien du contenu des publicités qui cherchent à justifier le caractère exceptionnel de ce produit de luxe par la nature avant-gardiste et onéreuse de la science qui en serait à l'origine. Nous disons que c'est une imposture, une tromperie, une publicité mensongère. Et à cela, Guerlain ne répond rien. Elle esquive et ajoute une autre fallacie, et la seconde fallacie, c'est une sorte d'appel à la popularité en disant « il y a des milliers d'études !» Donc, ceux qui choisissent d'étiqueter biologie quantique, c'est du sérieux. Et ça, c'est débile, au sens propre. Évidemment qu'on peut s'appuyer sur un vocabulaire scientifique et dire de la merde à côté. Donc, ça nous rappelle que Guerlain prend le public pour un ramassis d'idiots, car il se défend d'avoir utilisé l'expression physique quantique, ce qui sous-entend qu'ils auraient potentiellement été en tort s'ils l'avaient fait. Intéressant. Et moi, je vous rappelle qu'il parlait de science quantique, ce qui ne veut rien dire, que personne n'utilise jamais nulle part. C'est une formulation qu'ils ont inventée. Et justement, c'est intéressant, peut-être que c'est ça c'était fait exprès en fait. Ils ont utilisé l'expression science quantique parce qu'ils pensaient être peinards dans une zone grise où ils peuvent baratiner tous leurs sous sans qu'on en fasse de reproches. Il faut reconnaître à Guerlain que ce n'est pas les seuls, et que cette stratégie a toujours été très profitable pour ce secteur d'activité. Et apparemment, en ce moment, je crois que c'est Milgram qui le relève également, la prochaine vague, ce sera les neurocosmétiques. Rendez votre peau heureuse, parce que le bonheur vous rend plus... Bref, donc j'ai l'impression que la déontologie publicitaire est particulièrement amorphe quand il s'agit de l'honnêteté des annonceurs en cosmétique. Mais attendez, j'ai pas fini, même s'il est 22h01, je vais continuer quand même, parce que le meilleur argument, le voici. Accrochez-vous bien. La société Guerlain fait valoir également que les expressions critiquées relèvent tout au plus de la publicité hyperbolique. Tout est là, tout est là, vous irez voir dans le lien. La communication initiale, ayant figuré pendant moins de 48 heures sur son site internet, n'a jamais eu vocation à abuser du terme quantique, mais à rendre les résultats de ses travaux accessibles au public. Si Guerlain a admis et regretté dans son communiqué du 4 janvier 2024 que cet exercice de simplification a pu aboutir à une communication maladroite, perçue comme exagérée, elle conteste que cette communication éphémère ait pu être prise au sens littéral et tromper les consommateurs. Tout au plus, les expressions comme révolution quantique ou lumière quantique relevaient-elles du champ de la publicité hyperbolique qui constitue une pratique courante et légitime et qui n'est pas interdite. C'est quoi la publicité hyperbolique? Je n'avais jamais entendu ce terme. Le site définitionmarketing.com explique. Une publicité hyperbolique est une publicité dans le cadre de laquelle les qualités et avantages du produit sont considérablement exagérés. Dans ce cas, le message publicitaire ne vise pas à tromper le consommateur, mais à l'amuser par un message publicitaire second degré. Fin de citation. Alors, pardonnez-moi, mais s'il y a bien un truc qui est absent des publicités de ce produit et du luxe en général, c'est le second degré ou l'humour. Allez regarder, si vous voulez trouver les pubs initiales, et cherchez le second degré. Et pourtant, Guerlain nous explique que tout ça, en fait, c'était une blague. Il ne fallait pas croire à l'expression « lumière quantique ». Il n'y a pas de révolution quantique en dehors du papier glacé des emballages. Dans ce texte, dans cet argumentaire, Guerlain
et les gens qui parlent pour eux, hein, par la marque et qui la défendent, nous expliquent que leur travail consiste à inventer des discours invraisemblables pour refourguer des pots de matière grasse et qu'on n'était pas censé l'ignorer. On nous explique que c'est une pratique courante, légitime, qui n'est pas interdite, donc on nous baratine et on n'est pas censé l'ignorer. Et donc c'est un peu notre faute si on s'offusque de ce qui a toujours été normal pour tout le monde. Je cite Wikipédia, l'article Gaslighting. Le gaslighting, aussi connu sous le nom de détournement cognitif au Québec, est une forme d'abus mental dans lequel l'information est déformée ou présentée sous un autre jour, omise sélectivement ou pour favoriser l'abuseur, ou faussée dans le but de faire douter la victime de sa mémoire, de sa perception ou de sa santé mentale. Eh ben, je pense que Guerlain nous gaslight en nous disant « mais tout ça, c'est de l'hyperbole et vous le saviez ». Et c'est tellement légitime que leur pub, ils l'ont retiré. Ils l'ont corrigé. Et d'ailleurs, ils le disent, et c'est la dernière phrase de l'argumentaire, Guerlain souligne que sa communication éphémère a eu un impact quasi nul, diffusée entre le 2 et le 4 janvier 2024, uniquement sur le site internet de Guerlain, pour des produits visant une catégorie de clientèle très ciblée, les grosses bourgeoises. La communication de critiquer n'a pu toucher qu'un nombre infime de consommateurs. Elle n'a donc pas pu altérer le comportement d'achat de quiconque. Et en fait, ce qui passe, c'est que la polémique a été tellement violente, merci Milgram, qu'elle les a obligés en catastrophe à revoir leur communication. Et ils nous disent que c'est bien, en fait. Ils se félicitent que ça a été éphémère. Et ça me rappelle Cyril Hanouna devant l'Assemblée nationale, qui explique qu'il n'invitera plus Gérard Forêt, l'homme qui déblatérait sur l'adrénochrome des tas de théories du complot complètement folles, non pas par intégrité, non pas parce qu'il ne veut pas relayer des histoires fausses et dangereuses, non pas par sens des responsabilités, mais parce qu'il a dû payer de très grosses amendes. Guerlain nous invite à faire pour eux ce qu'ils ne savent pas faire, avoir le sens des responsabilités et les surveiller. Bah, dont acte,